Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la veste anti-fragmentation OLV de l'armée polonaise. Vous m'excuserez un peu de la qualité. J'espère que c'est bien. Actuellement, je suis dans mon abri, mais à l'extérieur. Il fait beau, mais il fait froid. Donc, j'ai improvisé ici, comme vous pouvez voir, un support. Donc, je vais possiblement essayer de trouver une manière pour les futures vidéos que je vais tourner ici, spécialement en hiver, d'augmenter la qualité. Donc, j'espère que c'est bien pour mes abonnés. Donc, cette veste, j'avoue, est très rare ici au Canada. C'est la première fois que je vois cette veste et spécialement le matériel polonais en général. Ici, on peut voir le motif de camouflage Pantera, qu'on appelle amicalement Pantera, le WZ93, en version Woodland ou tempéré. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. J'ai trouvé 2 seuls YouTubers que j'écoute à l'occasion qui ont fait des vidéos sur cette veste. Donc, cette veste a été adoptée au début des années 90, donc je suspecte à la même époque que le Pantera lui-même, donc sûrement vers 1993, et a été retiré du service vers le début des années 2000, remplacé par des vestes un peu plus modernes. Mais la veste est actuellement encore utilisée, spécialement dans la guerre en Ukraine. C'est une veste qui a vu du service durant quelques conflits en Europe. Elle vient en 2 coloris, donc la version que vous voyez ici, dite Woodland, et la version désertique. Donc, je mettrai une photo pour vous montrer. Et c'est essentiellement le même motif, mais évidemment avec des couleurs plus désert. Et comme son camouflage, c'est un camouflage assez macro-camouflage, assez primitif qu'on pourrait comparer un peu à du Woodland américain et ou du CCE français. Donc, il s'agit de 4 couleurs en motif très primitif, quasiment, qui me fait penser légèrement dû à ses formes bulbeuses un peu au Oscam australien. Mais on va comprendre aussi que à cette époque, l'armée polonaise était en restructuration, en remodernisation. Donc, on voit des influences modernes, mais des choses un peu plus anciennes. Donc, détaillons un peu cette veste. Premièrement, elle est conçue de 7 panneaux en Kevlar et avec des possibilités d'insertion de plaques balistiques. Donc, ici, au niveau du col, on peut voir les fermetures éclairs. Donc, ici, on a des panneaux de Kevlar. On a les épaules avec des épaulettes. Donc, panneau principal. Et vous avez le panneau en bas ici, au niveau de la fourche, si je peux me permettre. Le modèle me fait énormément penser à la veste de fragmentation de première génération allemande. On voit un peu le même type d'épaule un peu, le même type de col et le même type de fermeture ici que je vais vous présenter dans une minute. Donc, vous avez des sangles qui passent par des boucles en métal fermées par velcro. À l'intérieur, vous avez une bande élastique et je vais vous présenter l'arrière après. Et vous avez 2 points, évidemment, d'entrée. Fermeture par grand panneau de scratch. Et bien sûr, l'ouverture en haut. L'ouverture en haut est du côté gauche. Donc, il s'agit encore ici de grands panneaux de velcro. Comme je vous dis, très similaire à la veste allemande. Et au niveau du col, vous avez une bande pour sécuriser le col. Bien sûr, ce qui frappe avec cette veste, c'est évidemment le nombre de poches que l'on retrouve un peu partout à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Je ne connais pas toutes les fonctions de ces poches, mais on peut avoir quelques hypothèses. Premièrement, celle en haut ici serait la poche du tourniquet kit de premiers soins. Ici, vous avez une poche radio plus longue. Ici, ça serait les poches pour chargeurs de type AK-47, AKM.
Enfin, je crois. Ici, il y a 2 bandes de velcro qui se referment. Donc, je suspecte que c'est pour la baïonnette. Et vous avez des petites poches ici, de taille légèrement différente. Donc, encore ici, je n'ai aucune idée des fonctions de ces poches. Et juste qu'on peut voir ici, au-dessus de la pochette de tourniquet et radio, vous avez une ouverture velcro pour un panneau, une plaque balistique. Et le panneau de protection en bas ici est amovible, donc on peut enlever par fermeture éclair. Hop, et velcro. Donc, je vais le garder de côté pour vous montrer d'autres choses tantôt. Donc ici, c'est l'arrière de la veste. Donc on voit encore les sangles ici par velcro. Ici, j'en ai aucune idée. Vous avez 2 boucles en haut, du même type. Vous avez une sangle centrale. Donc, je m'étais dit, étant donné qu'il n'y a pas de poignée d'extraction, peut-être ces passants-là sont faits pour créer une bande d'extraction. Celle-ci, j'en ai aucune idée. Elle a comme 2 points d'attache, un ici en arrière. Est-ce que c'est pour ajuster le poids? Je ne le sais pas. Puisque ce n'est pas une sangle qui est de type sécuritaire, c'est le même type de velcro qu'on retrouve ici. Donc, aucune idée. Et dans le bas ici, sur le côté, sur le panneau, vous avez une poche qui semble être une poche à grenade. Vous avez 2 poches utilitaires, une sangle de 50 mm, légèrement symétrique, et une poche étrange que même les autres sources que j'ai regardées, il semble avoir une grande sangle à l'intérieur ici pour attacher je ne sais quoi. Aucune idée. La poche ici a un trou en bas qui semble être un trou pour un appareil, une pelle peut-être, ou un truc du genre. Donc, encore ici, assez mystérieux. J'oublie encore ici. Tantôt, je parlais de ces 2 sangles ici qui semblent être pour une baïonnette, mais 2 petits passants ici, encore ici, comme je vous dis, mystère. Donc, vous avez 2 attaches, on dirait, pour un objet tubulaire, ou est-ce que ça fait partie du système de la baïonnette? Aucune idée. Bon, maintenant, pourquoi j'ai gardé le panneau ici amovible? Pour une raison ou 2. Premièrement, évidemment, j'ai complètement nettoyé la veste. J'ai vérifié l'intégrité des panneaux en Kevlar à l'intérieur. Bon, ils sont, on devrait dire, grade 2 en général. Donc, et je veux pas les retirer et les remettre. Je vous explique pourquoi. Premièrement, l'intérieur, je sais que vous... L'intérieur, c'est tissu qui semble un tissu régulier, est imprégné d'uréthane. Et les panneaux, vous voyez ici des réparations qui ont été faites, mais l'intégrité des panneaux est correcte. C'est les enveloppes qui ont été, au fil du temps, on pourrait dire, usées, mais les panneaux en tant que tels Kevlar ne sont pas troués. Mais l'intérieur est en uréthane et je peux vous dire que c'est un calvaire d'avoir une enveloppe caoutchoutée frottée sur de l'uréthane. Donc, je l'ai vidé la veste une fois. J'ai remis les panneaux, ça m'a pris... c'est un calvaire. Donc, voilà, c'est un tissu qui est déplaisant à l'intérieur, que je peux vous dire, après le lavage, c'est déplaisant. C'est comme des gants nitrites un peu. Donc, voilà. Donc, comme j'expliquais, cette pièce, au point de vue militaria, ici au Canada, c'est rare. C'est la seule que j'ai vue. Le camouflage polonais Pantera WZ-93 est aussi un camo rare. La veste elle-même, comme je vous dis, c'est une ancienne génération. Qu'est-ce que les soldats se plaignent? Si on regarde les commentaires, c'est une veste qui est lourde. J'ai porté beaucoup de vestes et je peux vous dire que c'est la plus lourde que j'ai jamais portée. Mais quand vous l'avez sur le corps, elle sied très bien. C'est très ergonomique, il n'y a pas de problème. Le poids est bien réparti. Sauf que c'est une veste qui est non modulaire. Donc, vous êtes pris avec ces types de poches-là. Donc, oui, elle semble faire le travail pour lequel elle doit faire, pour le type d'arme. Mais si vous voulez utiliser ça avec une autre arme ou autre calibre, c'est une veste qui est pas modulaire du tout. Donc, conclusion, comme j'explique, au niveau militaria, c'est une pièce qui est rare. Si c'est pour une pièce fonctionnelle, évidemment, je ne peux garantir, évidemment, votre santé et sécurité avec ce type de veste-là. Sinon, c'est adéquat. Il y a de meilleures vestes. Je préfère de loin ma veste allemande, plus simple,
pas toutes ces poches qu'on retrouve en avant. Et évidemment, la veste canadienne qui est excellente. Donc, veste de transition, une époque pour une armée qui était en transition. Un camouflage qui est adéquat, qui fonctionne bien un peu partout. Sinon, comme je vous dis, c'est une pièce en extra si vous avez un peu d'argent. Les prix sont très variables. Les couvertures, donc les couvre-vestes, sont plus faciles à trouver que la veste elle-même. Donc, les versions désert se trouvent assez aisément si vous recherchez justement OLV, Pantera et ces trucs-là. Mais la veste elle-même, les panneaux en Kevlar sont très rares. Et les panneaux, les plaques balistiques, encore plus rares. Ce sont des plaques en acier. J'ai eu beaucoup de misère. Je crois que j'ai aucune image. Je vais essayer d'en mettre si j'en trouve. Mais voilà. Sinon, comme je vous explique, dans mon cas, c'est des petites choses que j'ajoute pour vous documenter et vous présenter ces pièces de militaria. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.